Regarde ça, le stade il est rempli. Oh, joli but le Suisse. Le stade il est rempli. Ah, Heineken, je les aime bien eux aussi, symbole sataniste Heineken. Le stade est rempli. Macron, il y a plein de Français là. Des Français et des Suisses ensemble là, en train de chanter, en train de s'esclaffer. T'imagines le cluster dans un stade comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces Français qui sont allés voir le match de foot là? C'est blindé. Putain de merde, on est en plein Covid, Delta+, etc. Mais c'est la fin du monde là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là quoi? Et regarde, regarde, ils pleurent les gens. Putain, faites qui marque le but. Faites qui marque le but. Putain, et alors, se faire picouser, que leurs enfants portent des masques pendant des mois, qu'ils se fassent asphyxier, etc. Ça, c'est pas grave, ça, on laisse faire. Ah putain, par contre, pour que des millionnaires gagnent un match de foot, alors là, ça, c'est la fin du monde. Là, ils sont motivés. C'est juste pour dire, Macron, là, on est dans une séance de tir au but. Il y a du suspense, il y a du suspense. Si jamais la France perd, tu sais comment ils sont, les Français. Une fois qu'ils ont perdu au foot, la réalité va revenir, ça va être fini l'enchantement, fini les festivités, fini le foot, etc. Ils vont redescendre sur terre d'un coup d'un seul. En plus, ils ont perdu contre les Suisses, ils vont en vouloir aux Suisses. Donc ton Klaus Schwab et ton Davos, franchement, planque-les, parce que là, mon gars, la gifle que tu t'es prise là il y a quelques semaines, ça va être rien du tout, parce que là, les Français, une fois que le foot c'est fini, si jamais ils perdent l'euro et qu'ils sont éliminés, ils vont revenir à des choses un peu plus sérieuses. Macron, il doit être chez lui en train de dire putain, faites qui marque. Pareil, tu sais, faites qui marque. Tu sais, c'est l'effet Coupe du Monde Jacques Chirac. Regarde ça, le monde qu'il y a dans le stade. Donc, là, il n'y a pas de cluster. Geste barrière, là, il y a geste barrière, là. Bah, geste barrière de rien du tout. Il n'y a pas de masque, les gens se crachent à la gueule. Regarde. Donc, il y a geste barrière de rien du tout avec votre Covid, là. Donc, le Covidisme, c'est terminé. Et si jamais la France perd, putain, si jamais Mbappé, il loupe son tir, là. Mon gars, regarde, il va pleurer lui. Putain, Thomas Pesquet dans l'espace, perdre le foot, plus rien, Covid, vaccin obligatoire, Véran, Castex. Fini Disneyland, fini le monde des bisounours. Macron, il doit être devant sa télé en train de se dire putain, si jamais les Français perdent, on est dans la merde. Et ça y est, Mbappé a loupé son tir et les Français sont éliminés, ils l'ont dans le cul. Ah non, il y a une discussion. Alors attendez, attention, discussion. Le gardien, ah si, c'est bon, les Suisses ont gagné. Bon bah voilà, la douche froide. Bon, Macron, bon bah maintenant le foot c'est fini. On va parler de choses sérieuses. Il y a geste barrière là. Il y a pas de cluster. Il y a rien du tout. Tout va bien. Bravo les Français. Bravo. Bon bah maintenant on va parler de choses sérieuses. Thomas Pesquet, la station spatiale, le Covidisme, la picouse, etc. Giroud, pleure pas Giroud. T'as perdu un match de foot, mais Jésus est toujours là. Ton tout miséricordieux est toujours là. L'Éternel, lui, est toujours là. Bon, c'est pas grave, hein. Vous serez toujours millionnaire demain, les mecs. Vous inquiétez pas. Alors, maintenant que le foot est terminé, que l'Euro de foot est terminé, parlons peu, parlons bien. Donc, vaccin obligatoire, vous disiez. Rappelle-moi le pourcentage d'abstention à tes dernières élections, Macron. C'est quoi le plan transhumaniste? Qu'est-ce qu'il nous veut exactement, Laurent Alexandre? Pourquoi il idolâtre tant Bill Gates? Pourquoi on retrouve même un petit message de Melinda Gates dans des petits fascicules J'aime lire sur l'égalité homme-femme? Toutes ces données scientifiques, factuelles, documentées, qui prouvent que la vaccination est à l'origine des variants, votre passe sanitaire, les restrictions des libertés, l'inflation qui arrive, qu'est-ce que fait la France au niveau diplomatique concernant les problèmes entre la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Iran, etc. Vers quoi vous allez là maintenant? Voilà. Donc c'est bon le foot, c'est fini Disneyland? Alors maintenant vous allez vous expliquer sur geste barrière dans les stades, vos délires de cluster quand c'est des gamins qui vont faire la fête de la musique ou qui se rejoignent aux invalides, etc. Bon, sous influence tiktokienne, réseaux sociaux, Facebook à la con, etc. Ça je te l'accorde, mais l'abrutissement des masses, c'est vous qui l'avez voulu. Et puis quelque part, c'est un peu l'orgueil des Français qui va en prendre plein la gueule. Hein, donc Mbappé, c'était votre grande vedette. Maintenant, tu vas voir, il va se faire descendre. Hein. Bon, c'est qu'une merde, il a loupé son penalty, etc. Oh là 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 là, c'est dur la vie. Hein. Tu te rends compte hein vous prenez conscience, les Nazaboys, à quel point les choses peuvent vite s'inverser? Comment de l'euphorie, vous pouvez vite passer au désespoir, au désarroi, à la tristesse. Oh, on a perdu.
Mais putain, mais on s'en fout de ton match de foot en fait. Quand tu vas perdre ta santé, quand tu vas perdre ton pays, quand tu vas perdre tes enfants, quand tu vas te laisser te faire manipuler par tout le plan covidiste, etc. Là, quand tu vas en plus perdre ton âme parce que tu vas continuer à t'obstiner dans leurs mensonges, leurs manipulations, leurs tromperies et dans ton orgueil, mais mon pauvre ami, là tu vas vraiment prendre la mesure de ce que tu vas perdre. Donc quelque part, si la France a perdu, c'est que le Tout-Puissant, Allah l'Éternel, il l'a voulu ainsi. Et peut-être que les Français, maintenant, ils vont commencer à un petit peu plus réfléchir à des choses concrètes et sérieuses. D'accord? Bon, bah, félicitations les Suisses. Hein. Qu'est-ce que tu comptes dise? Le meilleur gagne. Hein. C'est comme ça. Ok, Macron, t'es dans la merde. Tu te rappelles la gifle que tu t'es prise? Ah là, les Français, ils vont la voir mauvaise. Maintenant, ils vont la voir mauvaise. Ils ont perdu l'Euro de foot, ils se sont fait éliminer. En plus, par les Suisses. Putain, je te dis, il n'y a pas intérêt à ce que Klaus Schwab ou Davos se pointent là, parce que ils vont leur demander des comptes maintenant. D'accord? Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'était une belle soirée foot aux couleurs du LGBT, hein, Booking.com, Volkswagen aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, ben, à vous Cognac G, à vous Thomas Pesquet, à vous les studios. Il a regardé le match de foot, Thomas Pesquet, dans la station spatiale, sur son grand écran, là? Lui qui prétendait être coupé du monde, tellement il était dans ses expériences, etc. Il a fait la fête de la musique avec Soichi Noguchi et son piano, là. Les NASA Boys, les comploto-sceptiques, les moutons, les covidios. Réveillez-vous. Vous êtes en train de vous faire bouffer par le système. Bouffer par le système. D'accord? La France a perdu, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Maintenant, vous allez peut-être un petit peu sortir la tête du trou et regarder la réalité en face et vous occuper de choses sérieuses. Parce que c'est du divertissement, ça. Du pain et des jeux pour vous empêcher de vous occuper des vrais problèmes. Et surtout, de vos enfants. Les réseaux pédophiles qui pullulent dans la République et vos enfants asphyxiés sous des masques à qui on promet un vaccin obligatoire à la rentrée. Bougez-vous le cul, les Français, maintenant.